We are here in front of the Intercontinental Hotel in London, central London, Park Lane, and we came here to meet with a group of workers from the Holiday Inn Hotel in Paris. And we are here with Claude, and could you please, Claude, tell us why are you here? Claude, est-ce que vous pourrez nous dire pourquoi vous êtes ici aujourd'hui? Ok. Alors Claude Lévy, je suis responsable dans un syndicat de base de l'hôtellerie à la CGT et nous soutenons une grève qui a lieu depuis 59 jours aujourd'hui à l'Holiday Inn de la Porte de Clichy, tout près de Paris. Et c'est des travailleurs qui se sont mis en grève parce qu'ils en ont marre de la surexploitation qu'ils subissent. So Claude Lévy is here today because he is here with workers from the Holiday Inn in Paris in Porte de Clichy, who have been on strike for 58 days against the exploitation that they are facing, and they are fed up with it. And what are your demands? What are you demanding? Alors principalement, I understand. Principalement, les salariés demandent d'être embauchés directement par l'hôtel. C'est la revendication principale. The main demand from the workers is to be directly employed by the hotel. Because at the moment, are you employed by whom? Parce qu'en ce moment, les travailleurs sont employés par qui? Par une société sous-traitante de nettoyage qui les exploite de façon honteuse avec la complicité de l'hôtel Holiday Inn. They are currently outsourced to a private cleaning company that is exploiting them in an unacceptable way with complicity from the Holiday Inn Hotel. Alors c'est un combat que mène notre syndicat depuis plusieurs années et nous avons remporté de grandes victoires dans 9 hôtels où après des grèves assez longues et dures, nous avons pu obtenir l'embauche directe des salariés de la sous-traitance au sein de l'hôtel. This is a fight that the union has been fighting for a number of years across 9 different hotels, and they have secured victories before where workers have been brought in-house and directly employed by the hotel. Parce que notre syndicat considère qu'il est totalement illégitime de sous-traiter le service qu'on appelle en France de l'hébergement, c'est-à-dire les femmes de chambre, les gouvernantes, les équipiers, alors que c'est le cas. Sans femmes de chambre, c'est totalement anormal d'avoir de la sous-traitance dans ce type So the union considers it completely unacceptable and nonsensical to outsource what is in France called hospitality services, which are core services to a hotel. Without hospitality services, a hotel will not function, and therefore the union demands that these core services are, and the people who work in these core services are brought in-house. My understanding is that the workers are only paid now per room. Yes. So, and which is kind of based on performance. No? And could you tell a little bit about that? The second important point I want to speak, parce qu'effectivement en France, et je pense que c'est pareil un peu partout, nous étions il y a 2 semaines à Barcelone où nous avons rencontré Las Kelis, qui est un groupe de femmes de chambre qui se sont organisées pour lutter contre la sous-traitance. À Barcelone, c'est dramatique, les femmes de chambre sont payées 1 euro, 1,50 € la chambre. Et en France, on a effectivement ce système de paiement à la tâche, à la chambre, qui est très très répandu et contre lequel nous luttons fortement, puisque dans la législation française, dans toutes les législations, je pense, de droit du travail européenne, on doit de travail passer dans l'entreprise et non pas à la tâche. Donc nous menons aussi un grand combat contre ce système d'exploitation moderne, d'esclavage moderne. People are being paid by the room, and it is something that the union is fighting against. This is the second very important point that Claude wanted to speak about. And their union has come across a number of different situations, including in Barcelona, where women there were being paid €1, €1.50 per room that they
and was saying that this is unacceptable it's unacceptable, but it is also a very common practice across the hotel industry, but it doesn't make sense in terms of the legislation, where a lot of all of the European legislation states that people need to be paid for the number of hours they work in a company and not the specific tasks, and not for the specific tasks that they're doing. And what's the composition of the workforce in the hotel? Mainly women, immigrants, what's the composition? Quelle est la démographie des travailleurs dans le Alors dans en l'hôtel, France, dans votre hôtel? on a énormément de femmes de chambre immigrées d'origine étrangère, parfois avec des problèmes de papier. Le patronat profite d'embaucher des femmes de chambre qui ont soit les papiers de leur sœur, de leur cousine, etc., de façon à ce qu'elles ne puissent pas revendiquer. Et le jour où elles ouvrent la bouche, comme par hasard, on leur sort « mais c'est pas tes papiers ». Donc voilà, la population est essentiellement des femmes immigrées en très grande précarité sociale souvent. So the main group of workers are immigrant women who work in the hospitality sector inside hotels, and it is often the case that bosses will abuse of the women's precarious migrant status by employing them, knowing that the women might not have papers or might not have a stable migration status, and they, as soon as the women then start standing up for their rights, the bosses will bring that out as a tool, as a weapon against them, saying these aren't your papers. So yes, a lot of the women are in precarious social and migration situation in Et France. on a même quelques employeurs qui n'embauchent quasiment que des femmes de chambre qui n'ont pas de papier en règle pour pouvoir vraiment les tenir et voilà, faire pression sur elles si elles venaient à revendiquer quoi que ce soit. There are some bosses that employ almost exclusively women who don't have secure migration status, simply because they want to use that against them to control the women. And you went to Barcelona. Yes, we returned. Part of a European wide. Yes, we go to Bruxelles in January. At the end of January or beginning of February, we go to Hanovre, and we are trying to organize the great manifestation in Paris, the 1st Mai, des femmes de chambre de tous ces pays européens pour se battre contre la sous-traitance dans l'hôtellerie. On est en train d'essayer d'organiser ça. Yes, they are organizing actions across Europe. In January they'll be going to Brussels, afterwards they'll be going to Hanover, and then they are also planning a huge demonstration for the 1st of May in Paris, to support and led by women who are working in the hospitality sector. Okay. Et alors ce que je voudrais dire, ce qui est quand même vraiment très très regrettable, c'est que nous confédération, nous sommes à la CGT, qui est quand même la première organisation revendicative en France. Nous n'avons pas de confédération pour des actions de ce type, parce que en France, tous les syndicats représentatifs sont communs. Et donc il y a des financements qui font qu'on n'arrive même pas à avoir le soutien de notre principale organisation, CGT. On a failli être exclu de la CGT, mais finalement les militants ont refusé majoritairement de nous exclure compte tenu des luttes qu'on mène sur le terrain. So what is extremely disappointing is that the Federation of Trade Unions that they are a part of has not been supporting their efforts to organize these actions, and it is because the Federation is notorious for being, especially in the hospitality sector, hotel and hospitality sector, is notorious for being very corrupt and very much in line with the bosses,
There was even 2 years ago an attempt to exclude their branch from the Confederation, which they managed to fight back with because a lot of militants militant activists in the Confederation knew the work that they are doing on the ground and supporting workers, and therefore voted in majority against excluding them from the Confederation. Okay, thank you very much. Thank you. Merci. Good luck in your